Un chimiste à l'Institut Curie a découvert une molécule qui pourrait détruire les tumeurs à l'origine de 70% des décès par cancer. Ces travaux suscitent aujourd'hui un immense intérêt dans la communauté scientifique et médicale. Je vous raconte cette histoire dans l'Express. Rafael Rodriguez, c'est d'abord un chimiste. Il est directeur de recherche au CNRS et chef de laboratoire à l'Institut Curie. Il est spécialisé en chemical biology. En fait, en français, ça veut dire chimie biologique. Cette double spécialité lui permet d'explorer le fonctionnement des cellules au niveau moléculaire. Et donc, ça fait 10 ans qu'il fait ça en disséquant des tumeurs, et notamment des tumeurs métastatiques. Et à force de les explorer sous toutes leurs facettes, il a fini par découvrir une piste très prometteuse pour lutter contre les métastases. Les cellules à potentiel métastatique utilisent en particulier le fer de façon différente des autres cellules. Alors les cellules ne se servent pas vraiment du fer pour survivre, elles vont utiliser le fer pour s'adapter. Donc ce qui leur permet de changer d'identité un petit peu comme un caméléon. Et c'est important de comprendre ça parce que ça nous permet maintenant d'exploiter le fer pour induire un stress oxydant dans la cellule qui va éradiquer ces cellules. Donc les cellules les plus capables de s'adapter, et donc en général les plus capables de survivre à la chimiothérapie conventionnelle, vont devenir plus vulnérables au stress oxydant. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les médecins butent vraiment sur les cancers métastatiques. On arrive à guérir de plus en plus de malades, mais on sait que 70% des personnes qui décèdent d'un cancer, aujourd'hui, décèdent d'un cancer métastatique. On s'est intéressé à ces recherches, en particulier maintenant, parce qu'il vient de publier un article très important dans la revue scientifique Nature. Les publications dans la revue Nature, il faut savoir que c'est vraiment le Graal pour les chercheurs. Donc, c'était vraiment un moment très important dans ses travaux et dans sa carrière. Mesurer l'impact aujourd'hui de cette découverte est virtuellement impossible. On se rend compte néanmoins qu'on a compris de nouvelles choses dans la cellule cancéreuse réfractaire au traitement conventionnel. On a fait tous les modèles précliniques existants en fait, donc animaux et aussi des tissus humains de biopsie en fait. Et je pense que ce qui est le plus impressionnant pour nous, c'est pas l'effet qu'on a eu in vivo chez l'animal, c'est plutôt l'effet sur des biopsies humaines de cancer de sarcome et de pancréas qui sont considérés comme très difficiles à traiter. Et pour nous aujourd'hui, c'est une super réussite de voir ça et c'est gratifiant parce qu'en fait, on a mis 7 ans à faire ce travail et plus de 4 ans de développement d'une molécule, 4 ans de développement pour une expérience qui aurait duré 12 heures et qui pourrait être un fiasco total. Les gens dans le laboratoire, ils ont quand même passé 4 ans. Dans la nuit, on aurait pu leur dire, ben voilà, vous avez travaillé 4 ans pour rien parce que votre molécule est biologiquement inactive. Et là, on se retrouve avec un produit qui fait exactement ce pourquoi on l'a designé. Et c'est super gratifiant et ça donne beaucoup d'enthousiasme. Ça nous laisse penser que peut-être on est au bon endroit. Alors évidemment, on est toujours dans de la recherche fondamentale. Ça veut dire qu'on est encore sur de la recherche en laboratoire et que cette molécule qu'il a découverte n'a pas encore été testée chez l'homme. Donc évidemment, c'est vraiment juste le début de l'histoire puisque il va falloir passer par les essais de phase 1, 2, 3 avant éventuellement de pouvoir déboucher sur un traitement chez l'homme. Alors les prochaines étapes, c'est essentiellement maintenant comprendre la pharmacologie de la molécule qu'on a développée et c'est relativement compliqué d'anticiper la toxicité potentielle d'un produit, sa stabilité, sa biodisponibilité, comment elle se distribue dans l'organisme, est-ce qu'elle va au tissu cible, combien de temps elle y reste, est-ce qu'elle est stable, comment est-ce qu'elle est dégradée, comment elle est excrétée. Tous ces éléments, il faudra les établir de manière à savoir si on l'utilise, dans quel contexte on l'utilise. L'idée, c'est de trouver une molécule qui serait plus facilement commerciable, donc moins chère, plus facile à synthétiser, avec moins d'étapes de synthèse, et qui pourrait potentiellement être plus efficace in vitro, in vivo. Donc pour ça, on peut jouer sur différents paramètres, c'est ce qu'on essaye d'optimiser avec les différentes synthèses qu'on réalise ici au laboratoire. Si vous voulez en savoir plus sur les travaux de Rafael Rodriguez, n'hésitez pas à aller lire mon article sur le site de l'Express.